Je suis Nathalie Brion, je suis membre de l'association Avenir Santé Environnement. Elle a été créée à l'annonce du cancer de ma fille Pauline, âgée de 13 ans, en 2018. L'association lutte contre tout fait de pollution pouvant porter atteinte à l'environnement et à la santé des habitants de la CDA de La Rochelle. L'association reste vigilante sur les risques environnementaux. Nous sommes lanceurs d'alerte en informant les citoyens et en se mobilisant pour la santé de chacun. Je vais vous expliquer et vous présenter Septembre en Or. C'est le mois international des cancers de l'enfant, comme Octobre Rose, le cancer du sein chez la femme. Cela fait 8 ans que ça existe. Cette mobilisation sans limite pour les cancers pédiatriques a pour but de faire connaître les multiples cancers des enfants pour une meilleure prise de conscience du grand public et du gouvernement. C'est aussi augmenter les moyens financiers et autres pour faire évoluer la recherche des traitements spécifiques adaptés à chaque maladie et à chaque enfant. À ce jour, 2500 enfants sont touchés par cette maladie chaque année. 500 en meurent malheureusement. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible et inacceptable. Les enfants sont de véritables super-héros face à ce tsunami qui les atteint, eux et leurs familles. Dans les services d'oncologie pédiatrique, tous les enfants n'ont plus de cheveux. Ils ont une sonde dans le nez pour s'alimenter, une perfusion avec plein de seringues électriques pour les traitements. Les enfants n'ont plus de vie de famille. Ils ne peuvent plus aller à l'école pendant plusieurs mois. Les enfants souffrent énormément à cause des traitements. La vie à l'hôpital est très stressante et engendre beaucoup de stress, de peur qu'il est difficile à gérer au quotidien. Tous ces enfants malades nous donnent des leçons de vie incroyables. Ce combat est tellement difficile à vivre au quotidien. C'est terrible de voir son enfant souffrir des jours et des jours. Septembre en Or est l'occasion de marquer une mobilisation et l'envie de tout mettre en œuvre pour accompagner les enfants dans cette bataille pour la vie. Il faut savoir que souvent les cancers chez les enfants sont des maladies rares, ce qui entraîne des méconnaissances dans la progression de la maladie et d'adapter le bon traitement. Un enfant sur 5 est inclus dans un traitement expérimental ou un essai clinique. Il est essentiel d'approfondir la recherche sur les tumeurs pédiatriques pour améliorer le taux de guérison des enfants. Septembre en Or, c'est le mois de mobilisation de multiples pour le grand public en soutenant financièrement, en faisant des dons. Il faut aider les grands centres de recherche des cancers pour accélérer les progrès dans la recherche et aussi trouver les causes de ces cancers. Ensemble, portons l'espoir de guérir le cancer de l'enfant. Ma fille Pauline, âgée de 13 ans, a eu une leucémie biclonale, une maladie rare, en mars 2018, soignée à Poitiers. Elle a eu une greffe de moelle osseuse en juillet 2018 à Nantes. En mars 2019, elle rechute avec un autre cancer, un lymphome dû à un virus. Une maladie rare encore. Malheureusement, elle nous a quittés le 3 décembre 2019. Après les dernières chimios, elle a eu recours à un dernier traitement expérimental. Dernière chance de vivre. Elle seule a choisi de subir cet essai clinique avec sa ténacité et son courage extraordinaire malgré tant de souffrances. Je la revois encore, elle pleurait, elle savait qu'elle allait mourir. Nous l'avons accompagnée dans son combat tous les jours jusqu'au bout de sa vie. En tant que parents, nous sommes prêts à soulever des montagnes pour aider et soutenir nos enfants. C'est ce que l'on a de plus cher au monde. En mémoire de ma fille Pauline, qui me manque terriblement, à tous les enfants qui se battent avec une force extraordinaire et qui vont guérir, à tous les enfants qui ont rejoint le pays des anges où tout est plus doux, qu'ils reposent en paix. C'est pourquoi Septembre en Or continue la mobilisation, le combat contre le cancer, pour l'espoir qu'un jour, beaucoup plus
d'enfants guérissent et que ce fléau disparaisse. Pour l'avenir de la santé de nos enfants à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit à l'instant Nathalie, ça fait maintenant 8 ans qu'on s'est rencontrés dans des circonstances qu'elle vous a décrites, ce sont des circonstances dramatiques. Mais à l'issue de ces circonstances dramatiques, eh bien, il faut essayer d'en tirer quelque chose. C'est ce qu'a fait Nathalie, c'est ce qu'a fait Laurence, et puis tous les gens qui font partie de l'association, c'est-à-dire lutter contre cette pathologie qui n'est pas une fatalité. Pas une fatalité parce qu'à partir du moment où on essaye de trouver les causes de ces pathologies qui arrivent, eh bien, on est encore plus fort et il faut qu'on y mette les moyens. Alors, la Ligue contre le cancer, on est en collaboration maintenant depuis des années avec l'association, puis avec une autre qui s'appelle Décrochons la Lune pour Gaspard. Voilà, il y a 2 associations qui sont fantastiques à La Rochelle, qui travaillent pour le cancer des enfants, et la Ligue est à leur côté depuis toujours. Et on continuera. Très important pour nous. Alors je rappelle que la Ligue, évidemment, nous recevons des dons, nous n'avons aucune subvention. Et avec ces dons-là, nous essayons de faire le maximum pour à la fois aider la recherche, faire de la prévention, puis aider les patients aussi, et les familles. Nous avons financé depuis le début, depuis 2018, des études épidémiologiques qui ont permis de montrer que dans la zone, là, derrière, vers Saint-Rogatien, il y avait des soucis. On avait un excès de risque. Cet excès de risque, on ne sait pas trop à quoi il est dû, mais on observe en même temps des facteurs qui sont des facteurs qui probablement ont un effet important, comme par exemple la trop forte teneur en pesticides dans l'atmosphère, qui a été trouvée par Atmo. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. On s'aperçoit qu'on a des teneurs importantes, et Madame le maire ici, la maire, comment vous dites, le sait très bien parce qu'elle participe aussi aux réunions régulières. Au cours de ces réunions, nous essayons de lutter contre ça, de faire tout ce qu'il faut pour qu'on ait une vie plus saine, un environnement plus sain, très très important ça. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Sachez qu'on existe, on est là pour aider les gens, tout le monde, des plus petits aux plus grands. Aujourd'hui, on parle de Septembre en Or. En Septembre en Or, on fait aussi des actions comme Noël pour les enfants. Vous voyez, tout ce qu'il peut y avoir. Et puis, venez vers nous quand vous avez des problèmes. Nos bureaux sont à Marius-Lacroix. Je suis accompagné d'un des bénévoles, Christian, qui est de Périgny d'ailleurs, et puis qui joue le rôle, bénévole de secrétaire général. Voilà, on est tous bénévoles. On est tous là pour vous aider. Très important, et n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous dis, on est à Marius-Lacroix, c'est facile à trouver. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, c'était une belle journée. Je vous remercie beaucoup de faire cette inauguration ici parce que c'est important. Bientôt, ça sera Octobre Rose, mais là, Septembre en Or, eh bien, il faut qu'on marque d'une pierre très importante et il faut qu'on y pense en permanence. Voilà. Merci à tous. Bien écoutez, j'ai pour habitude en général de commencer mes discours par le fait de dire que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir mes invités, et je dois vous dire que j'ai un peu de mal à dire ça aujourd'hui. Non pas parce que j'ai pas envie de vous voir, c'est que j'aimerais que nous n'ayons jamais à nous retrouver en fait pour mener un tel combat. En revanche, si je ne peux pas parler de plaisir, ce qui est certain, c'est que je peux parler d'une vraie fierté de vous accueillir à mes côtés. Ça fait maintenant quelques années effectivement qu'on se connaît. Je l'avais déjà dit l'année dernière, je vous ai vu grandir, mais grandir dans la crédibilité que vous avez eue sur le territoire. Et je le redis encore une fois, beaucoup vous ont accusé au début de peu de crédibilité parce que vous étiez réunis dans l'émotion autour de drames que vous aviez vécus. C'est ça l'origine de votre association, des parents qui se sont retrouvés avec des enfants malades, qui ont dû vivre des moments terribles. Et vous vous êtes retrouvés, et donc effectivement au début on s'est dit oui mais forcément ils cherchent des responsables, ils sont dans l'émotion et c'est pas forcément rationnel. Ben si, ils sont rationnels, ça fait maintenant quelques années qu'ils sont devenus des vrais lanceurs d'alerte sur notre territoire. Notre président a même été reçu l'année dernière dans des commissions d'enquête parlementaires. Ils ont réussi ce rôle-là sur notre territoire et ça c'est exceptionnel. Vraiment c'est exceptionnel, vous avez fait un travail incroyable. Et puis vous avez eu aussi, alors bien sûr, il y a la Ligue qui vous accompagne et que je remercie encore pour sa présence aujourd'hui. Mais vous avez challengé les élus que nous sommes. Et ça, c'est essentiel. C'est ça, les lanceurs d'alerte. C'est que nous, on doit faire remonter les problématiques du territoire. Et oui, une des problématiques qui a été observée, c'est la question des pesticides sur notre territoire.
c'est factuel. Je veux dire, les chiffres sont là sur la consommation de pesticides sur notre territoire. La question, c'est pas d'accuser. La question, c'est maintenant qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est le but, en fait, de votre action. Vous êtes dans cette question de la prévention, la question de la réflexion de notre alimentation et de la qualité de notre air. Vous nous avez amenés, élus, à mettre en place des démarches, non pas sur de la réparation, mais sur la recherche de la causalité. Et c'est ça, les études sur la qualité de l'air, c'est comme ça qu'elles arrivent. Les études sur les registres des cancers, elles sont aussi financées grâce à votre rôle de lanceur d'alerte. Donc on va continuer. En tout cas, en ce qui me concerne, je continuerai d'être à vos côtés. J'ai un grand regret parce que le 12 octobre, vous faites une traditionnelle marche sur le port de La Rochelle. Je vous invite tous à y aller à leur côté. Sur la question de la transition agricole, je répète, c'est pas une accusation, c'est juste de dire qu'il faut qu'on change notre façon de consommer sur notre territoire. Il faut qu'on avance tous ensemble. Donc allez à leur côté. Dans le cadre de Septembre en Or sur la ville, il y aura un loto pour vous permettre d'avoir des financements. Donc je vous invite à venir le 28 septembre. Donc voilà, un beau loto qui réunit plein de monde à chaque fois et qui vous permet d'avoir des financements pour avancer. Parce que le quotidien, en revanche, de ce qui se passe vraiment, sont des enfants. Vous l'avez décrit, je ne vais pas revenir sur le quotidien de ce qu'ils vivent. Mais notre rôle, c'est de vous aider pour la suite également. Donc en tant qu'élu, on doit bosser sur ce qu'il y a en avant. Et après, en tant que citoyen, il faut qu'on vous accompagne pour la réparation et pour le quotidien des enfants. Donc voilà, un grand merci à vous, comme d'habitude. Et puis on continue et on se mobilise tous. Merci à vous pour votre présence.